Épisode 5. Le vrai dilemme des dirigeants. L'éthique de conviction contre l'éthique de responsabilité. Fermez les yeux un instant. Imaginez deux dirigeants. Le premier refuse de renoncer à ses principes, quelles qu'en soient les conséquences. Le second est prêt à prendre une décision difficile, parfois même injuste, s'il pense qu'elle permettra d'éviter une catastrophe. Lequel est le meilleur dirigeant? La réponse paraît évidente. Et pourtant, Max Weber affirme que c'est l'une des questions les plus complexes de toute la politique. Avant de poursuivre, si vous aimez comprendre les mécanismes invisibles qui gouvernent nos sociétés, abonnez-vous à la chaîne. Chaque épisode vous fera découvrir les plus grands penseurs de l'histoire, de manière claire, accessible et fidèle à leurs idées. Dans son célèbre essai « Le savant et le politique », Weber distingue deux manières d'agir. La première est l'éthique de conviction. Celui qui agit selon cette logique reste fidèle à ses principes, quoi qu'il arrive. Il dit la vérité même lorsqu'elle lui nuit. Il refuse de mentir, de trahir ou de compromettre ses valeurs. Pour lui, l'important est de faire ce qui est juste. Les conséquences appartiennent au destin. La seconde est l'éthique de responsabilité. Ici, un dirigeant ne juge pas seulement ses intentions. Il doit aussi assumer les conséquences de ses décisions, même lorsqu'elles sont douloureuses, même lorsqu'elles sont impopulaires. Pour Weber, gouverner ne consiste pas à défendre des idées abstraites, c'est décider pour des millions de personnes. Chaque décision produit des gagnants et des perdants. Un chef d'État peut augmenter les impôts pour éviter une faillite. Un juge peut condamner une personne afin de protéger la société. Un médecin peut choisir un traitement risqué pour sauver une vie. Dans chacun de ces cas, aucune décision n'est parfaite. Toutes comportent un coût. Voilà pourquoi Weber affirme que la politique est une activité profondément tragique. Le véritable dirigeant n'est pas celui qui possède toujours raison. C'est celui qui accepte de porter le poids des conséquences de ses choix. Cette idée reste d'une actualité étonnante. Pendant une crise sanitaire, faut-il protéger la santé au détriment de l'économie? En période de guerre, faut-il négocier avec un ennemi ou poursuivre le combat? Face au changement climatique, faut-il imposer des sacrifices immédiats pour protéger les générations futures? Ces décisions n'ont jamais de réponse simple. Et c'est précisément ce que Weber voulait nous faire comprendre. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Encore faut-il mesurer leurs effets. Mais attention, Weber ne dit pas que la fin justifie les moyens. Il ne défend pas le cynisme. Il explique simplement qu'un responsable politique ne peut pas ignorer les conséquences de ses actes. Sans conviction, le pouvoir devient opportuniste. Sans responsabilité, il devient dangereux. Le grand dirigeant est donc celui qui parvient à tenir ensemble ces deux exigences, rester fidèle à ses valeurs, tout en assumant la réalité du monde. C'est un équilibre fragile et probablement impossible à atteindre parfaitement. Plus d'un siècle après Weber, ce dilemme demeure au cœur de toutes les démocraties. Chaque campagne électorale, chaque réforme, chaque crise internationale, chaque décision importante remet cette question sur la table. Faut-il agir selon ses principes ou selon les conséquences prévisibles de ses actes? Peut-être que le véritable courage politique consiste justement à ne jamais cesser de se poser cette question. Mais une dernière interrogation demeure. Qui devrait exercer le pouvoir? Les scientifiques, les experts, les économistes ou les responsables politiques élus par le peuple? C'est cette frontière entre le savoir et le pouvoir que nous explorerons dans le prochain épisode. Nous découvrirons pourquoi Max Weber pensait qu'un excellent scientifique
ne ferait pas forcément un bon dirigeant. Et pourquoi cette distinction est plus importante aujourd'hui que jamais, car comprendre le monde n'est pas la même chose que le gouverner.